Une des caractéristiques de cet immeuble-là, c'est qu'on a une structure mixte, essentiellement en bois, mais on considère que c'est une structure bois parce que c'est la structure prédominante. Et c'est un immeuble qui, de ce point de vue-là, il est innovant. Et c'est une première de faire un immeuble comme ça, de cette envergure, de cette qualité, et en structure bois. Donc, je vous propose de monter au premier étage pour voir la maquette, continuer l'explication, et après on montera au troisième. L'immeuble est léger alors. En effet, donc Ossature bois, c'est très léger. c'est plus léger, c'est à peu près 30% par rapport à une structure classique en béton. En Norvège, il y a même des tours qui sont en bois. Après, il faut toujours, aujourd'hui en tout cas, des éléments qui collaborent à la rigidité. Il y a aussi un autre sujet technique qui est un peu un sujet très important et qui font que cet immeuble soit un immeuble phare et référent de plusieurs points de vue, c'est les volets environnementaux. On est ici dans un immeuble Green Office. Et pour être un immeuble Green Office, en fait, il faut être un immeuble à énergie positive. Pour être énergie positive, et ce qu'on fait, et ce qu'on constate, et ce qu'on mesure, c'est qu'à l'échelle d'une année, l'énergie qui est consommée par l'immeuble soit compensée par la production via des énergies renouvelables, ici notamment via des panneaux photovoltaïques. Donc on a en terrasse un dernier niveau qui est un niveau technique avec une superstructure qui a été créée et des panneaux photovoltaïques qui sont posés en toiture et, voilà, et après reliés au réseau existant. Donc ce compteur il va permettre de subdiviser en temps réel les consommations des différents équipements électriques de votre logement. Et il va permettre également, grâce à ce récepteur, de collecter les données chauffage et ECS qui sont installées dans votre immeuble Allure. Le compteur chauffage est en gaine palière et le compteur ECS il est dans votre logement, il va être mis en place prochainement. Donc ici, chaque appart, vous voyez, chaque appart ici c'est les câbles blancs, donc ça, de la gaine à l'armoire électrique de l'appartement. On ramène ces fameuses centrales de mesure électriques qu'on a retrouvées dans les appartements. Voilà. Oui, il y a un livre de Georges Perret qui s'appelle La vie mode d'emploi, qui raconte la vie d'un immeuble. Ouais. Et en fait, ça va être une extension de la vie de l'immeuble Finalement, avec les données informatiques sur notre Du moins du point de vue intelligence énergétique. collective. Hein, Ouais, c'est ça. du point de vue énergétique, voilà. Comme c'est ça dit tout de la vie de quelqu'un finalement, l'énergie qu'on Ouais. est. Et vous, après, vous communiquez en retour par rapport à nous, toutes les données que vous avez collectées. Vous donnez à chacun un peu sa feuille bilan Oui, annuel tout pour à qu'il fait. puisse se Mais même situer. pas, c'est en temps réel, c'est-à-dire que nous, on va collecter les données. Si vous souhaitez disposer de vos données personnelles en temps réel, on va passer un contrat avec vous. Tout est pris en charge dans le cadre du projet Cordée, mais c'est une question de juridique, c'est des données privées, donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec, donc il faut qu'on ait cadré tout ça. Comme vous le voyez, c'est sécurisé. Le but, c'est que personne aille trifouiller dans l'armoire électrique de l'appartement. Donc en fait, on a trois mesures de sécurité des systèmes physiques, c'est-à-dire la porte du local opérateur où il y a seulement les opérateurs télécoms qui peuvent accéder. Ensuite, on a séparé les cheminements pour accéder à la baie en mettant une cage grillagée. Et ensuite, il faut avoir la clé de la baie pour pouvoir l'ouvrir. Donc c'est assez sécurisé. Hein. Et là, ensuite, d'un point de vue logiciel, le chemin numérique pour collecter les données, il est unique. C'est-à-dire qu'en fait, il va du serveur, il a été configuré du serveur jusqu'au point de mesure. Ce qui fait que si quelqu'un réussissait à débrancher un câble Ethernet du switch et le brancher à son ordinateur pour essayer de récupérer les données, ça ne fonctionnerait pas parce que ce n'est pas le chemin logiciel qui a été configuré initialement. Donc il y a à la fois la sécurité physique et la sécurité logicielle. Très bien. Merci beaucoup. Et alors, quels sont les nudges, comme on dit, qui vont embarquer les citoyens pour leur donner envie de moins consommer, de s'approprier totalement le système? Alors, il y a la partie citoyen, elle va être traitée individuellement, c'est-à-dire on va faire du coaching énergétique. Donc dès maintenant, là on va lancer le coaching. Donc on va inciter les habitants et les salariés à bien maîtriser leur consommation énergétique.
Et c'est tout cet ensemble de consommation donc, qui va former, enfin qui va fabriquer ce smart grid dans la mesure où on va additionner toutes ces consommations pour pouvoir voir ce qui se passe au niveau de chaque bâtiment. Puis la volonté qu'on a, mais dans la logique de ce que disait Fabienne, c'est que cette performance environnementale qui a été vendue soit tenue. C'est-à-dire au niveau de la production, que ce soit réseau de chaleur, CPCU, Hauts-de-Paris, réseau électrique éventuellement. Et puis on a aussi cette volonté de pouvoir mieux comprendre la consommation. Parce qu'autant on a une bonne idée de ce que les gens vont consommer en chauffage, tous les usages électriques et autres sont un peu moins connus. Et donc à partir de là, comme ils sont un peu moins connus, la tendance, ça va toujours être de surdimensionner les réseaux. Donc ce qu'on voudrait faire, c'est aussi utiliser ce projet-là pour être capable de dimensionner au plus juste. Sous quelle forme se passent les formations? C'est quelque chose qui est à l'arrivée des habitants, nouveaux habitants, ils ont tous quelque chose qui leur est proposé de façon facultative? Comment ça marche? On contacte les personnes une par une, donc elles sont venues s'inscrire aujourd'hui. La première journée, on fait journée porte ouverte, on est vraiment en contact direct avec les habitants. Elles ont déjà pu s'inscrire à ce coaching énergétique et ensuite on pourra dans un dialogue individuel voir comment on peut. On travaille aussi beaucoup avec les bailleurs sociaux, donc ils sont au courant de notre projet et qui peuvent nous aider à porter le projet. Mais nous, on n'a pas droit individuellement de connaître la situation de chaque personne. Et le constat qu'on peut faire, enfin moi j'ai travaillé ces sujets-là aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est assez souvent une logique uniquement financière, je dirais. L'Europe du Nord, à l'opposé, la logique environnementale est là. Et j'ai le sentiment en France, et surtout sur les plus jeunes, que la logique environnementale commence à rentrer aussi. Que les gens se disent, ben oui, c'est idiot finalement de surchauffer, parce que maintenant j'en comprends l'impact. Mais on pense aussi qu'il y a un gros travail à faire au niveau des enfants. Moi j'ai pas mal d'expériences au Japon où on a vu des choses, on a vu les enfants finalement inciter leurs parents. Voilà, donc c'est tous ces leviers-là, et pas forcément uniquement le financier qui peut suppléer. Il faut convertir tout le monde au négawatt. Sans citer le terme. La maison négawatt.